Salut Mélo, Salut Nico. je crois qu'on nous regarde. Et je crois que c'est l'heure des indénices. Bienvenue à toutes, Et bienvenue à tous. bienvenue aux Indénis qui, je crois, à ce jour, est la plus jamais organisée pour les freelances sur la Côte d'Azur. Alors on ne s'est pas encore présenté, euh, voici Mélo et Nico, nous sommes les fondateurs des Indés, également à la tête de la communauté de coworking Les Satellites. Merci d'être là en ligne avec nous tous ensemble. J'espère qu'on va passer un moment utile, riche, instructif, inspirant. Pour aujourd'hui, nous avons une vision, nous avons un thème. Ce thème, c'est se distinguer en tant qu'indépendant et freelance. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire, se distinguer? Se distinguer, c'est se positionner, c'est se montrer, c'est s'affirmer, mais c'est aussi se différencier des autres indépendants et se différencier des entreprises. Nous allons voir comment tout au long de cette demi-journée. De cette conférence, j'espère que nous allons en profiter au maximum. Alors justement, des conversations, on apprend de nouvelles choses, on s'inspire d'autres points de vue. D'une certaine manière, on veut transposer cette vérité des conférences classiques ici même en ligne. Et pour cela, vous pouvez entrer en contact avec quiconque présent ici grâce à l'onglet Utilisateur. Vous pouvez jouer le jeu des rencontres fortuites grâce au menu Réseautage. Vous pouvez assister et participer aux sessions de groupe. Vous pouvez vous balader dans les stands virtuels, etc. Un petit mot sur le programme. Alors, la première partie du programme se passera ici même sur scène. Puis, à partir de 15h35, vous pouvez vous rendre dans l'une des 3 sessions de votre choix. Comment découvrir une agence de communication qui construit sa communauté d'entrepreneurs, une table ronde sur le sujet du collectif ou une autre sur le sujet de la marque personnelle. Enfin, place aux freelance docteurs. Donc, ce sont des séances thématiques en petits groupes guidées par un expert pour résoudre les maux des freelances et vous choisirez votre consultation. Alors on commence. Parlons immédiatement de notre situation sur le territoire, à Nice et plus largement sur la Côte d'Azur. Notre première intervenante est élue à la ville de Nice, adjointe au maire, déléguée au rayonnement de la ville et aux institutions européennes. Elle vient nous parler de l'état des lieux des indépendants, des actions de la métropole, de l'attraction qu'exerce notre territoire et de sa vision personnelle. Nous allons la chercher en coulisses. Nous revenons d'ici 2 minutes, donc ne bougez pas et à tout de suite. Magali Altounian, bonjour. Bonjour. Merci d'être aux Indénis avec nous. Vous êtes élue à la ville de Nice, adjointe au maire, déléguée aux institutions européennes et au rayonnement de la ville. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'état des lieux des indépendants à Nice. Je vous laisse donc la parole et je ne suis pas très loin. Merci. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. C'est très impressionnant. J'adore le concept. Donc j'en profite pour remercier l'équipe de la communauté des satellites et puis plus particulièrement vous-même, Nicolas, pour votre gentille invitation. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai été nouvellement élue en tant qu'adjointe au maire de Nice, déléguée donc aux institutions européennes et au rayonnement de la ville. Pour la petite histoire, j'ai été pendant 6 ans à Bruxelles attachée parlementaire d'une députée européenne du territoire. Et depuis 1 an, j'ai fait le choix de revenir sur ma terre natale pour mettre toute mon énergie au service de la ville et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc voilà, c'était important pour moi d'être présente à vos côtés, malgré un contexte sanitaire qui nous oblige à échanger en visio, pour vous assurer de tout l'intérêt que porte la ville de Nice et la métropole aux petites et très petites entreprises, aux entrepreneurs indépendants comme vous, qui représentent, selon moi, l'essentiel des parts de croissance de notre pays. C'était important pour moi de faire un peu un point d'étape, un état des lieux de tout ce que la métropole avait engagé en faveur des entrepreneurs, mais pas que, c'est-à-dire pendant le confinement et puis ensuite dans le cadre du plan de relance économique, et puis peut-être aussi revenir sur 1 ou 2 annonces faites par le gouvernement et par la région. Voilà, je suis consciente que vous êtes soumis à une avalanche d'annonces faites par les acteurs de la vie économique et que c'est peut-être un peu difficile pour voir
pour avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, je voulais faire une partie que je voulais dédier à cela, et puis une deuxième partie un petit peu en temps d'échange sur ma vision des choses, voir comment la collectivité, qu'est-ce que la collectivité peut apporter en fait aux entrepreneurs, et pour moi ça passe par travailler à l'attractivité du territoire. Donc, pour revenir sur les aides délivrées par la métropole pendant la crise sanitaire, j'aimerais citer, voilà, pour les principales, quelques exemples. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être que oui. Notamment la prise en charge des loyers professionnels en mars, avril et mai dernier pour les commerçants et artisans, pour les restaurants, bars et cafés. Près de 4500 dossiers ont été validés pour la métropole à ce jour, et ça correspond à peu près à un montant à 1,9 million d'euros. Je veux revenir également sur la contribution de 1 million d'euros de la métropole au fonds de soutien départemental piloté par la CCI. Et donc voilà, juste un chiffre, au total, 487 entreprises du territoire ont bénéficié de ce prêt. Donc voilà, c'est pas rien. Participation aussi à hauteur de 1 million d'euros au fonds Covid résistance, au côté de la CCI notamment. Et puis voilà, bien évidemment, et ça peut-être que ça vous parle un peu plus, l'exonération du montant du loyer pour les entreprises et petites entreprises et associations locataires du patrimoine de la ville de Nice et de la métropole qui avaient subi une fermeture administrative durant le confinement. Et enfin, la métropole a augmenté le montant possible de ses avances aux titulaires des marchés publics à hauteur de 40%, voire 100% pour certains secteurs, et s'agissant notamment des matériels dédiés à la réponse urgente face à la crise sanitaire. Je voudrais également revenir sur les aides qui ont été fléchées dans le cadre du plan de relance économique. Donc, je parle bien du plan de relance du pacte économique français qui est à hauteur de 100 milliards d'euros. Ce matin même, donc le maire de la ville de Nice et président de la métropole, Christian Estrosi, a présenté pour moi un outil qui est primordial, qu'on appelle le Booster Commerce, qui est piloté et financé à 100% par la métropole Nice-Côte d'Azur. Ces dispositifs proposent environ 50 actions aux commerçants permettant de leur offrir un parcours d'accompagnement adapté au plus près de leurs besoins. Donc, je parle de quoi concrètement? Je parle d'une aide à des diagnostics individuels et thématiques, des formations sur les nouveaux canaux de vente, sur les formations sur la communication sur les réseaux sociaux. Il y a une partie aussi sur la digitalisation en fait de nos commerces. On a bien vu suite à la crise que le digital était au cœur en fait de la problématique. Il y a tout un système aussi du client mystère, des achats responsables, comment fidéliser sa clientèle, définir aussi un plan d'action pour rebondir, puisque voilà, c'est vrai que la crise appelle une certaine résilience. Parfois, on peut le voir, et moi, je suis plutôt pour cette vision, c'est-à-dire on peut le voir ça comme une opportunité de rebondir et réfléchir peut-être à d'autres options qu'on n'avait pas envisagées jusqu'à présent. Donc cet outil Booster Commerce va aider certains commerces à prendre conscience de cela et à les aider à passer cette épreuve. Et puis voilà, comment aussi on entame une démarche éco-responsable, tout ça. Ça, je pense que c'est des thématiques qui vous parlent, qui sont d'actualité, d'autant plus dans le contexte sanitaire que l'on vit actuellement. La métropole Nice-Côte d'Azur a entamé différents appels à projets, notamment sur le tourisme durable pour un montant d'environ 150 millions d'euros. Lancement du programme santé aussi en partenariat avec Biomed. Peut-être certains le connaissent, c'est un pôle de compétitivité très efficace, qui permettra d'apporter un soutien financier aux entreprises innovantes pour un coût de 100 millions d'euros. Pareil pour un soutien à l'économie sociale et solidaire. Là encore, je pense qu'on est dans une thématique complètement actuelle et qui est essentielle pour favoriser la croissance sur le territoire. Donc ça, c'est pour un peu mettre des mots sur les mesures qu'on a fléchées dans le cadre du plan de relance, parmi d'autres grands projets infrastructures. On viendra d'en parler tout à l'heure. Mais et puis bien évidemment, et ça, je pense que vous le savez déjà, c'est le soutien direct de l'État et les fameux 1 500 euros pour les très petites entreprises. Je sais pas si Nicolas, ça vous parle, j'imagine que oui, et puis les autres qui nous écoutent aussi. Donc ça concerne bien évidemment les indépendants comme vous, les professions libérales et les micro-entrepreneurs qui sont du coup les plus touchés et qui peuvent prétendre effectivement à ce fonds de solidarité. J'ai vu qu'il y avait un renforcement aussi de ce dispositif qui a été annoncé. Donc là aussi, je pense qu'on va être très attentif sur la question. Et sur ce point, la région aussi, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dite la région Sud, a participé aussi à ce plan de solidarité nationale à hauteur de 18 millions d'euros. Donc voilà, il y a
C'est pas juste pour faire en sorte et vous dire qu'on a été les bons élèves, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une conscience des difficultés auxquelles vous devez faire face. Et nous, en tout cas, à notre niveau, même si pas mal de choses est initiées par l'État, on essaye de faire en sorte de soutenir au mieux en fait votre statut, votre profession. Et je sais que la région doit annoncer dans les prochains jours un plan de conquête régional pour accompagner la relance de l'activité économique. Et là aussi, nous y serons particulièrement attentifs. Donc voilà, pour moi, je pense que certaines initiatives vont dans le bon sens. D'autres, au contraire, méritaient d'être plus personnalisées en fonction des particularités de votre statut. Je sais que c'est pas évident. Voilà, pour moi, je considère que la collectivité a vraiment un rôle à jouer dans l'attractivité du territoire. Voilà, nous avons des atouts qui sont bénéfiques à l'implantation d'entreprises et qui, pour moi, incitent à choisir Nice et ses environs pour un projet professionnel ou un projet de vie. Voilà, moi-même, j'en ai été l'exemple. Hein. Je suis niçoise, je suis partie. Et puis, je suis revenue parce que voilà, j'ai cette envie de contribuer au développement du territoire. Et puis voilà, je considère que la ville a pas mal changé ces 10 dernières années, notamment dans le cadre de l'élan initié par notre maire Christian Estrosi. Et je pense que cette envie-là de contribuer au territoire, je pense que vous la partagez avec moi aussi. Donc c'était important pour moi de l'énoncer aujourd'hui. Et puis voilà, de rappeler les atouts. Voilà, vous les connaissez, on les connaît. Deuxième aéroport de France, une université qui est reconnue à l'international avec le label IDEX, qui est le label d'excellence. Il y en a 2 dans la région, donc on a Marseille et nous, donc Aix-Marseille et la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc voilà, moi j'en suis particulièrement fière. On a la présence de pôles de compétitivité. On a une implantation prochaine de l'école 42. On a le campus de l'apprentissage aussi. Donc il y a un projet CCI Région conçu pour répondre aux besoins des entreprises locales, sans parler du tramway, voilà, qui est très efficace et qui a vocation à relier le futur pôle multimodal qui sera situé à l'Arenas et qui va relier le centre-ville en 20 minutes. Voilà, ça c'est rare. Je le dis, je connais pas voilà, sans prêcher pour ma paroisse, je connais pas vraiment d'endroit où on a un pôle voilà de compétitivité attractif, 20 minutes de l'aéroport, 20 minutes 5 minutes de l'aéroport, 20 minutes du centre-ville. Voilà, dans un contexte, un environnement assez privilégié. On le dit souvent entre terre et montagne, mais c'est vrai. C'est pas qu'une carte postale pour moi, c'est aussi des opportunités en termes même de R&D, en termes même d'angle aussi, en termes même d'opportunités. Et ça, je trouve que c'est aussi important de le rappeler. Et puis voilà, je pense que tous ces exemples démontrent voilà qu'on a envie d'anticiper la ville de demain au sein de cette collectivité et que pour moi, elle ne s'oppose pas à l'innovation et qu'elle n'oppose pas aussi innovation, écologie et industrie et start-up. Et ça, c'est un sujet pour moi qui me tient particulièrement à cœur. On a des grands groupes, une industrie présente sur le territoire qui demandent qu'à faire appel en fait à des start-up, des entrepreneurs qui, eux, proposent des solutions innovantes. Et moi, voilà, je travaille à cela actuellement et j'y crois vachement à ce lien qui est une chance pour nous, qui peut devenir une chance pour nous et qui est créateur d'opportunités. Nous devons aussi affirmer notre image business. Ça, voilà, j'y tiens aussi. Notre territoire est connu pour être un territoire touristique, c'est la vérité. Mais on a d'autres atouts. Et puis là, on est en train d'accompagner une transition. On passe d'un presque tout tourisme à une économie productive industrialisée dans laquelle la recherche, les startups et les industriels doivent s'unir pour attirer des investisseurs et des clients potentiels, notamment pour vous. Pour accueillir les investisseurs, on a aussi, et ça je souhaite en parler, on a l'Éco-Vallée, en lien avec la métropole Nice-Côte d'Azur, qui propose une offre immobilière à destination des entreprises. Et puis nous, voilà, je le rappelle et je vous le dis, en plus des initiatives qu'il y a sur le territoire, que je salue, comme l'initiative NCA entre autres, vous avez aussi le label de la French Tech, vous avez Nice Startup. Au sein même de la métropole Nice-Côte d'Azur, on a des services, on a une direction des entreprises de la relance et de l'emploi, et on a un magnifique outil qui est le Centre européen d'entreprise et d'innovation, dit le C2EI, avec une équipe dédiée qui apporte des conseils et expertise au quotidien pour les jeunes entreprises hébergées. Donc voilà, pour rappel, c'est quand même 960 entreprises sur le territoire de la métropole. Ça représente environ 2200 emplois. Donc là aussi, c'est pas rien.
Il y a d'autres dispositifs, voilà, mis en place et sur lesquels nous, on a une véritable démarche, un partenariat. Je pense au dispositif Pépite aussi, qui permet aux étudiants de créer leur entreprise. Le CDZI leur met à disposition un espace gratuit afin de les aider à concrétiser leur projet. Donc voilà, ça parmi tant d'autres, c'est aussi important de le rappeler. Et puis voilà, j'ose dire, notre écosystème est fort, structuré autour des labels. Voilà, j'ai évoqué le French Tech, la French Tech, le territoire d'industrie, le 3IA aussi en faveur de l'intelligence artificielle. C'est un vivier, voilà, de talents et de compétences de très haut niveau qui ont vocation, voilà, à s'installer durablement sur Nice et sur ses environs. Et voilà, et là, je pense à vous et nous avons, voilà, tout intérêt à proposer un environnement favorable à l'entrepreneuriat et ainsi enrichir nos compétences. La course à l'attractivité ne se joue plus uniquement auprès des entreprises, hein, ça je le talents, des talents qu'on a sur le territoire et puis qu'on a envie de garder quelque part. Et puis voilà, des talents qu'on a envie de faire venir aussi d'autres villes et d'autres pays, pourquoi pas à l'international. Moi, j'y crois. Donc, je pense aux scientifiques, à des créateurs, à des artistes, des étudiants, entrepreneurs, pardon, décideurs, influenceurs aussi. Voilà, nous avons tous un rôle à jouer dans le développement de notre territoire. Et pour ça, voilà, je voudrais terminer par une annonce. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais nous sommes en train de travailler. Ça va sortir là, c'est tout chaud sur une agence d'attractivité qui a pour objet, voilà, de créer des synergies entre nous tous et entre les acteurs qui contribuent au rayonnement de Nice national et international. Voilà, donc ça, effectivement, on aura l'occasion de pouvoir communiquer dessus. Et ça peut être voilà vécu pour vous comme un guichet pour avoir les informations directement pour plus d'efficacité et de fluidité aussi dans la communication. Merci. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, je vous souhaite bien évidemment voilà de belles évolutions au sein de vos entreprises, du courage aussi parce que je sais que c'est pas évident. Et puis dans le cadre aussi de votre épanouissement personnel parce que je suis convaincue que vous faites cela avec passion et ça je le comprends parfaitement. Donc voilà, encore merci Nicolas et à toute l'équipe pour votre accueil virtuel. Je trouve que c'est très chouette. Voilà, soyez persuadés voilà, de tout l'engagement de la ville de Nice et de la métropole pour vous soutenir dans vos projets pendant cette crise et puis je l'espère. Merci beaucoup Magali Alpini, vous avez été tellement, voilà. tellement complète. Je vous en prie. Ouais, j'espère que c'était assez complet. Ouais, ce serait utile. Alors, merci beaucoup. Merci. Je présente ce qui nous attend juste ensuite et ensuite on se retire. Donc, bien sûr, pas de problème. On va faire une petite pause de 5 minutes. On se retrouve à 14h30 avec Thomas Burbidge et un sujet ô combien intéressant, la loi cachée de la concurrence ou comment devenir incontournable par son unicité quand on est indépendant. Donc, à tout de suite, ne bougez pas, mais vous pouvez vous dégourdir les jambes.